Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera encore une peinture abstraite. Alors je vais la faire noir, blanc et jaune. Donc c'est des couleurs je pense qui sont assez spéciales ensemble, voilà, je sais pas ce que ça va rendre. Et j'espère que ça vous plaira. Alors j'ai commencé par mettre de la peinture non diluée sur ma toile. Euh, donc je vais étaler ça assez aléatoirement, voilà. Je vais pas trop mélanger les deux couleurs, sinon ça va faire tout noir ou un peu vert. Et je veux quand même que ça reste bien jaune et voilà que je vais bien étirer la peinture et on verra bien le résultat. Donc là j'ai mis un tout petit peu de blanc sur mon pinceau et je vais le passer aléatoirement aussi. Et voilà, sans appuyer sur le pinceau pour que ça laisse juste des traces. Alors ensuite tu vas attendre un petit peu que ça sèche. Alors ensuite, je vais faire plein de lignes partout, avec de la peinture blanche, puis avec de la peinture noire. Alors je commence par le blanc, tout simplement parce que le blanc va un petit peu moins salir que va un petit peu moins salir le noir que l'inverse. Voilà. Donc je passe mon couteau dans la peinture blanche.
Donc c'est un couteau plat, c'est pratique. Mais sinon, vous pouvez utiliser une règle ou même un bout de papier cartonné, voilà. Du moins qu'il y ait quelque chose avec une tranche qui ne soit pas trop épaisse. Et encore, même si c'est un petit peu épais, ça fera juste des traits plus épais, c'est pas grave. Et ensuite, je vais faire des lignes. Donc je retrempe à chaque fois parce que bah, ça garde pas beaucoup de peinture. Donc voilà, et là de nouveau, je vais attendre que ça sèche. Alors maintenant que c'est sec, je vais pouvoir ajouter le blanc et le noir. Donc je dilue toujours pas ma peinture. Donc je vais me baser sur les carrés rectangles qui sont déjà faits, plus ou moins, voilà. Donc je pose mon pinceau et je tire la peinture. Donc ça laisse une trace. Et je vais éviter de revenir dessus 36 fois pour pas faire plein de traces de pinceau et que ça fasse un effet assez naturel en fait. Donc l'idée c'est que ce soit bien bouché au bout, voilà, et que ça fasse étirer la peinture. Et donc je vais en faire dans tous les sens un petit peu, voilà, et laisser de la place pour les noirs après. Donc je mets pas trop de peinture sur mon pinceau parce que sinon bah, ça va pas étirer comme ça va faire, ça va s'arrêter net quoi.
Alors ensuite le noir, je vous conseille d'attendre que ça sèche un petit peu, histoire que si vous passez sur le blanc ça ne devienne pas gris. Et donc pour le noir, je vais, en partant des endroits plus sombres, comme ici, je vais faire les carrés qui partent de là. Bon, je vais en faire partout, mais en partant de là, voilà, ça va faire... ça va faire une prolongation du fond, voilà, mais avec un carré. Donc je pense que ça va ressortir et que c'est ça qui est intéressant dans le tableau en fait. Alors voilà ce que ça donne. C'est vraiment facile à faire, franchement. C'est plutôt marrant aussi parce que moi j'aime bien faire des trucs aléatoires comme ça, donc je fais les traits vraiment n'importe où et ensuite j'ai plus ou moins respecté les traits, les cases voilà, en remplissant, mais de toute façon ça peut pas mal tomber, je pense. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous a plu, et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.